Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir après une journée d'absence, puisque le mardi, c'est Rose qui répond à vos questions. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes tous en forme, que tout va bien de votre côté. En tout cas, je prends l'antenne un petit peu plus tôt, mais comme j'ai du temps, je me suis dit que j'allais venir papoter directement avec vous et puis éventuellement répondre à des questions si vous avez des interrogations sur l'ésotérisme ou autre. Voilà. Donc il ne faut surtout pas hésiter. N'hésitez pas d'ailleurs. Alors, je vous écoute. Ah mais... Est-ce que les scorpions ont de la chance? Là, vous frappez à la bonne porte, en parlant des scorpions, oserais-je dire. Eh bien, ni plus ni moins que les autres. Après, effectivement, les scorpions passent toujours par des phases qui sont des phases de transformation. Vous savez, le scorpion, ce qu'on peut appeler les mots-clés relatifs au scorpion, c'est la sexualité, l'argent et la mort. Voilà. Donc, ça ne se réduit pas à ça, bien évidemment, mais la sexualité, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. La mort, elle peut être physique, mais elle peut être également l'idée de changement, l'idée de transformation, ou ce que l'on appelle aussi en psychologie, la transmutation. C'est vraiment passer d'un état à l'autre. Et puis ce qui concerne les finances, l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est matérialiste, ça ne veut pas dire qu'on est aprogain, ça ne veut pas dire qu'on cherche toujours plus, mais ça veut dire qu'on a quand même un sens de la matière. Voilà, mais en termes de chance, il n'y a pas plus ou moins de chance chez le scorpion que dans un autre signe. Attendez, je remets mes lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Tac, 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 tac. Alors, effectivement, pourtant le son est au maximum et le son pas bas. Voilà. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu le volume personnel, parler un petit peu plus fort que d'habitude pour qu'il y ait une écoute plus agréable. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le délai si vous voulez me poser une question? Alors, déjà, demain, vous avez l'émission Privilège. Donc là, vous l'aurez demain soir. Et puis après, si c'est si c'est une consultation privée que vous voulez, si c'est par rapport à une question, c'est très rapide, il n'y a pas de souci. Je trouverai toujours un moment pour répondre à votre question. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, vous m'appelez. Ah, tout à fait, Lilinette. C'est Jupiter. Alors, vous savez, Jupiter, on l'appelle en astrologie le grand bénéfique. Donc, quand Jupiter traverse votre signe, c'est une fois tous les 12 ans, puisqu'il fait le tour du zodiaque en 12 ans, eh bien, cela permet de mettre en valeur et de vous mettre en valeur. Après, il faut être clair que si vous avez, je ne sais pas, on va prendre un exemple, parce qu'à l'heure actuelle, Jupiter est en balance. Si vous êtes balance et que Jupiter transite votre signe, il est vrai qu'il est important d'être dans une dynamique d'action et d'essayer de s'imposer. Après, ça va dépendre
des aspects qui existent sur votre signe, les planètes qui sont présentes et les aspects qu'elles forment. Et c'est à partir de là qu'on pourra en dégager une meilleure analyse, en regardant également ce que reçoit votre Jupiter natal comme aspect des autres planètes. Voilà. Alors, so what? Je disais donc que vous avez la possibilité, par exemple, demain soir, de poser une question dans l'émission Privilège, hein, puisque oui, c'est demain soir, à partir de 18 h. Donc, il y aura une émission Privilège. Si vous préférez une consultation privée, si ça porte sur une question sur un domaine, vous m'appelez, je trouverai toujours un créneau. Voilà. Donc, à vous de voir. Oui, nous savons Kikimal qui a gagné la semaine dernière, et de mémoire, je crois que c'est Opaline. Voilà, c'est son pseudo, mais je ne sais plus quel est son prénom. Mais c'est Opaline. Alors... Oui, alors l'opposition, alors effectivement, l'opposition est quand même intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle des aspects difficiles. En astrologie, les plus connus, c'est l'opposition, le carré. Voilà. Après, vous en avez d'autres, vous avez le semi-carré, vous avez le sesquicarré, qui sont pas mal non plus dans leur genre. Mais en astrologie traditionnelle, on va surtout s'attacher au carré et à l'opposition. Alors, l'opposition, surtout de Jupiter, ça va dépendre, ici c'est en l'occurrence le Soleil, ça peut toujours être embêtant parce que on va beaucoup plus facilement divorcer, par exemple, si on a Jupiter qui va transiter la maison 7, le descendant, que s'il est en carré. Ça, ce sont des observations. Hein. Mais l'opposition se joue toujours. Il ne faut pas oublier que l'opposition se fait toujours dans des signes qui sont complémentaires. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Hein, ça peut représenter un frein, ça peut représenter quelque part un effet miroir, mais ça reste un aspect que l'on doit dépasser. Oh bah si pas de planète en opposition, on ne s'y intéresse pas alors, tout simplement. Alors, vous avez entendu que la rétrogradation de Vénus pouvait vous valoir la rencontre. Bah, écoutez, Vénus rétrograde est quand même complexe. Parce que, rappelons en quelques mots ce que représente Vénus. Hein. Vénus représente l'amour, représente les relations affectives, hein, qui dépassent l'amour. L'amour, c'est par rapport à conjoint, une conjointe, enfin voilà, ce qui implique. L'affectif peut concerner notre famille, peut concerner également les liens amicaux. Hein, c'est pas simplement là-dessus. Mais pour moi, Vénus rétrograde va jouer aussi sur la valorisation de son image, l'appréciation de son image. Voilà, pour moi, c'est aussi cela. Alors après que Vénus rétrograde puisse vous permettre de faire une rencontre, il faut voir l'ensemble du thème, parce que Vénus rétrograde va plus avoir une tendance à rétrécir, à apporter une exigence démesurée des liens affectifs. Voilà. Donc, après, pourquoi pas, hein, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ce n'est pas forcément ce que je vous aurais dit en premier. Après, ça n'empêche pas la rencontre, mais il faut voir aussi une chose, c'est que une rencontre avec Vénus rétrograde, et n'oublions pas, il faut voir l'ensemble du thème, peut présenter des difficultés au démarrage. Hein. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un
qui est en cours de séparation ou qui a peut-être l'appréhension de s'investir dans une nouvelle relation, c'est tout à fait dans le domaine de notre petite Vénus. Oui, nous sommes en Vénus rétrograde, ça fait quelques jours, et en Bélier. Oui, mais enfin, si vous voulez, faut quand même remettre dans le contexte. Quand on fait un horoscope quotidien, l'horoscope quotidien est, d'une certaine manière, et a la même valeur qu'un horoscope si on vous disait, ben voilà, tous ceux qui ont les yeux bleus aujourd'hui vont vivre ça, tous ceux qui ont les yeux marrons aujourd'hui vont vivre ça, tous ceux qui ont les yeux verts vont vivre ça. Donc ça reste quand même une certaine tendance générale et pas aboutie. Hein, il faut le dire. Voilà. Si vous voulez des choses sérieuses, c'est comme tout dans la vie. Hein, si vous voulez des choses sérieuses, eh bien, il faut consulter un astrologue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, pourquoi pas, bien sûr, mais pourquoi pas. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez. Vous savez, sur des relations affectives, eh bien, vous pouvez juste avoir envie d'une aventure, juste avoir une relation éphémère. C'est tout à fait du domaine de Vénus rétrograde. Quelqu'un peut s'intéresser à vous parce qu'il trouve votre physique tout à fait attirant et tout à fait à son goût. Et donc, n'envisagez que la sexualité dans la relation et pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ça dépend de la recherche que l'on en a, tout simplement. Alors, ce ne sont pas des nénuphars, ma chère Madame Delda, hein, j'espère que vous appréciez, mais ce sont des lotus, puisque le lotus est le symbole de la maison Millet. Voilà, le bien-être. Mais je l'aime bien aussi, je l'adore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je ne commence à répondre à vos questions individuelles, vos questions de voyance? Ah, très zen, très très zen. Alors, est-ce que l'ascendant peut influer sur le signe? Tout à fait. Tout à fait. Ben, en fait, ce sont deux éléments qui sont complémentaires, hein, qui, quelque part, vont apporter à l'individu des traits de caractère, des traits physiques, des attitudes, des envies, des réactions. Donc, oui, les deux, quelque part, sont indissociables. C'est un peu les deux plateaux de la balance. On est d'accord. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir s'il y a des planètes qui se situent à proximité de l'ascendant. Hein, des planètes au lever, puisque l'ascendant est le moment du lever. Ben, vous voyez, c'est parfaitement coordonné. Le bleu ciel est, enfin, le bleu ciel est juste à côté, juste là. Enfin, ou que je mette une chemise sur laquelle il y ait toutes les couleurs. Non, mais ça peut peut-être venir de chez moi, je ne sais pas du tout pourquoi. Enfin, pourtant, tout fonctionne bien. Voilà, ben, il y a des jours comme ça où il faut être plus attentif au son. Voilà, tout simplement. Mais je ne peux pas faire plus sur le son, je suis au maximum de ce que je peux vous donner. Ah, vous pensez que ça peut venir de ça? Non, j'ai pas l'impression que ça puisse venir de ça, allez savoir. Est-ce que je crois à la vie avant la mort?
est-ce que je crois à la vie avant la mort? Alors, comment pourrais-je dire c'est une bonne question. Je l'aurais plus vu dans le sens, est-ce que je crois à la vie après la mort? Donc, quelque part... Ah oui, bah alors si on rentre dans le Woody Allen, effectivement, on va bien s'amuser parce que je suis très fan également. Voilà. Mais tout à fait, ce qui est important, c'est de vivre et de vivre comme on le sent, comme on le pense, comme on en a envie, voilà, comme les choses nous viennent. Ne jamais se compliquer l'existence, faire toujours simple. Alors après la mort, bah, écoutez, je vous en parlerai quand cela m'arrivera. Parce qu'effectivement, tout ce que je pratique a des notions sur les vies antérieures, que ce soit l'astrologie karmique ou que ce soit la numérologie, puisqu'il y a aussi cette notion de karma dans la numérologie. Et donc, à partir du moment où il y a la notion de karma, eh bien, il y a quelque part une idée d'antériorité. Bon, c'est trop gentil ça, bien sûr des fleurs de lotus. Bah écoutez, je ferai peut-être une... ouais, en même temps, je n'ai pas répondu à cette question. Je ne sais pas si je serai incinéré, si je serai enterré, parce que je n'ai pas pour l'instant décidé de mourir, donc je ne me pose pas la question. Je pense que ça viendra suffisamment tôt pour se la poser. Alors, Capricorne et Cancer, est-ce que ça peut se concrétiser cette année? Bah déjà, ce que je trouve bien entre Capricorne et Cancer, on parlait d'opposition tout à l'heure, donc l'opposition, ça veut dire ce sont des signes qui se font face, et donc des signes complémentaires. Et effectivement, le Capricorne et le Cancer sont les deux signes complémentaires. Donc, bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je ne peux pas vous dire comme ça si le Capricorne et le Cancer vont concrétiser leur vie relationnelle, leur vie affective cette année. Alors, Lion et Sagittaire, bah, c'est pareil. Bah, c'est pareil que Scorpion et Taureau. Ce sont deux signes complémentaires puisque ce sont les signes qui se font face. Sagittaire et Lion, bah, effectivement, ce sont deux signes de feu. Alors, ça a toujours le bon aspect parce qu'on est toujours dans l'action, l'envie de bouger, l'envie de dynamiser. Plus chez le Sagittaire que chez le Lion. Il ne faut pas oublier que le Lion est un signe fixe, donc il n'aime pas être trop perturbé dans ses habitudes. Hein. Le Sagittaire, au contraire, va toujours être dans le mouvement, va toujours être dans l'entreprise, va toujours avoir envie de faire des choses. Donc il faut que ça se corrobore. Mais déjà, deux signes de feu ensemble, l'avantage, c'est qu'il y a une sorte d'énergie commune. L'inconvénient, c'est que il faut quand même aller dans la même direction. Et donc, il y a une petite part j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas consensuel, c'est... ah, bref, ça va me revenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va me revenir. Il faut faire des concessions. C'est pas consensuel, c'était des concessions. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Mais a priori, ça s'entend bien. Alors, la balance s'accorde avec tout le monde, hein, d'une manière générale. La balance, c'est vraiment le signe par excellence qui va faire attention à l'autre, qui va essayer de trouver un équilibre dans les relations. Voilà, non, c'est un signe sympa. Alors, deux scorpions ensemble, je pense que ça peut être extrêmement tonique. Ça reste quand même un signe qui n'est pas évident, et puis notamment chez les femmes.
je trouve que les femmes prennent plus de l'aspect scorpion que les hommes. Donc pas évident. Pas évident deux scorpions ensemble. Mais on va tous les faire, hein. J'ai l'impression taureau gémeaux, poisson scorpion. Vous n'avez pas d'autres questions? Bon, allez, j'ai regardé la question de Booba parce que... Alors, c'était quoi votre question? Ah, Scorpion et Balance, ça s'entend très bien. Si c'était ça votre question, ça rejoint les mêmes questions. Voilà, bon. C'est un bon rapport, Scorpion-Balance. Alors, je vais vous livrer un petit secret, mais il ne faut pas le répéter. Il y a des signes qui s'entendent bien indéniablement, de par leur complémentarité. Mais ne vous dites pas, si je suis Cancer, il faut que je recherche un Capricorne, si je suis Scorpion, il faut que je recherche un Taureau. Non, n'oubliez pas que le signe est un élément important, mais est un élément parmi d'autres. Hein? L'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, 12 maisons, 12 signes, près d'une trentaine d'aspects. Donc, on ne peut pas résumer une relation en s'attachant uniquement à un signe astrologique. Voilà. Moi, dans mon cas, j'aurais dû épouser une femme taureau. Bah, ça n'a pas été le cas. Bon. Voilà. Et c'est pas pour ça que ça se passe mal. Au contraire. Donc, mais ce qui est important, c'est l'énergie qu'il y a dans votre thème astral, l'énergie qu'il y a dans le thème astral de votre conjoint ou de votre conjointe, et de faire, ce qu'on appelle la synastrie. La synastrie est une étude relationnelle qui va mettre en comparaison les deux thèmes. Voilà. Ma femme est Balance. Voilà. Bon, vous me direz, c'est vénusien aussi, comme le Taureau. Ah, mais la pleine lune influence les gens comme la nouvelle lune. Ben, vous regardez les gens, les femmes sont régies par le cycle lunaire. Hein, 28 jours et demi. Vous voyez à quoi ça correspond. Voilà. Mais donc, effectivement, vous voyez, les marées sont influencées par la lune. Et nous aussi. Voilà. Allez. Ben, je crois qu'on va y aller. Hein. Maintenant, on va passer à vos questions. Ouais, intéressant. Effectivement. Effectivement, en astrologie, il y a une méthode qui est le thème de conception. Je rebondis sur ce que dit Rayonné. C'est le thème de conception qui est très très intéressant parce que ça nous permet de voir quelque part le développement de l'enfant. Hein, et puis voilà. Et puis après, ça nous donne aussi d'autres résultats. Voilà, bon, bah écoutez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous ne demandez qu'à croire votre mari qui vous dit ne plus avoir du tout de contact avec cette collègue qui a quitté l'entreprise depuis plus d'1 an et avec qui il vous a trompé durant 3 ans. Il y a 1 mois, je vous avais vu une possibilité de contact, donc où en sommes-nous à ce jour? Allez. Voyons s'il y a toujours l'idée de contact entre votre mari et cette femme.
Écoutez, moi je pense que votre mari dit vrai. Je pense qu'il ne vous ment pas en vous disant qu'il n'a plus de contact avec elle. Et je pense que euh, dans sa tête, il est, comment dirais-je, il est d'une certaine manière euh, décidé à ne plus avoir de contact avec elle. Hein, c'est vraiment l'impression que j'ai au vu de ces cartes. Après, je pense que c'est plus cette femme-là qui avait envie que le contact perdure. Mais en tout cas, je pense que là, il vous dit exactement ce qui y est. Marilyn, bonjour. Alors, est-ce que je vais pouvoir reprendre un travail à temps partiel qui vous conviendrait? Allez, voyons au niveau de votre travail s'il y a l'idée d'un temps partiel. Et déjà, ce qui est quand même très important, c'est que vous ayez cette envie-là. C'est déjà un bon point. Pourquoi? Parce que, faut pas se leurrer, l'énergie vient de nous. Hein. La volonté est là. Hein. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc déjà que vous soyez dans cette dynamique-là, je trouve ça plutôt positif. Après, je ne pense pas que ce soit chose facile pour l'instant. Je trouve aussi que vous êtes extrêmement fatigué. Je ne vous trouve pas dans une énergie, voilà, youpi, tralala, soin, tout va bien. Donc, je pense qu'il va se passer quelques mois avant que vous ne repreniez une activité. Et je dirais presque, après c'est vous qui voyez, hein, mais au vu de ces cartes, je trouve qu'il faudrait essayer de vous reconstruire physiquement parce que je trouve que vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais effectivement, il y a cette idée où vous allez reprendre. Voilà. Ah, effectivement. Effectivement, je comprends mieux. Deux opérations, enfin deux interventions chirurgicales. Non, non, il faut vraiment, alors là j'insiste, il faut vraiment vous retrouver, vous reconstruire. Les cartes étaient extrêmement fatigantes. Voilà, c'est pas le manque d'envie, c'est quelque part, il faut être. Moi je pense pas avant le deuxième semestre, j'ai l'impression. À approfondir, mais ça, l'approfondissement pourra se faire avec la numérologie. Malika, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer une personne sincère avant la fin de l'année? Je vais répondre directement à votre question. Moi, je pense que oui, j'ai l'impression que vous êtes dans une excellente période pour cela. Retrouver confiance. Hein. Effectivement, arrêtez de vous torturer l'esprit. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous torturez l'esprit. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors, il est vrai que vous avez beaucoup d'intuition, il est vrai que vous ressentez énormément les choses, c'est indiscutable. Donc, vous avez un petit côté comme ça éponge, mais arrêtez de vous torturer la tête. Même quand vous êtes avec quelqu'un.
vivez l'instant présent. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a une relation qui se noue. Alors, dans ma pratique, je regarde beaucoup plus et j'ai des meilleurs résultats, hein, voire du 100%. Une fois que vous avez rencontré, je suis capable de vous dire si c'est vraiment quelqu'un qui est important. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il faut quelque part réouvrir la porte, débloquer la situation parce que vous êtes un petit peu bloqué dans votre vie sentimentale. Certainement par rapport à ce que vous avez vécu, parce que je pense que vous êtes pris quand même quelques claques qui n'ont pas été sympathiques. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que quelque part, voilà, ça va aller mieux sur ce plan-là et que vous allez rencontrer quelqu'un, indéniablement. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois rester travailler pour Jean malgré l'engagement devant le notaire, car depuis quelque temps il est aigri et même méchant, il ne supporte pas que vous ayez une vie privée et vous ne savez et il sait que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Bon. Allez, voyons par rapport à Jean. Oui, vous allez en partir, ne vous inquiétez pas. Après, ça peut être un petit peu lent. Après, vous n'êtes quelque part, et c'est le ressenti que j'ai, même s'il y a cette envie de partir, même si c'est un espoir, même si c'est vraiment un rêve, une volonté, tout ce que vous voulez, j'ai quand même le sentiment que vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre à l'heure actuelle. Hein. Et puis, j'ai l'impression que tout s'en mêle. Il n'y a pas que Jean. J'ai l'impression que votre morale, votre physique, votre énergie, tout ça vous quitte. Tout ça n'est pas vraiment optimal à l'heure actuelle. Alors, pour moi, je réponds oui. Il y a comme l'idée d'un déménagement. Donc, cette idée de déménagement peut tout à fait représenter le fait de changer votre fusil d'épaule et de repartir sur des bases qui sont tout à fait différentes. Mais en tout cas, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, essayez d'avoir des activités à l'extérieur, essayez de retrouver une certaine joie, parce que je vous trouve assez seul en même temps. Donc c'est pas l'évidence, mais ça changera. Voilà, le but que vous vous fixez sera atteint. Pas forcément rapide, mais il sera atteint. Et c'est ça qui est l'essentiel, et c'est ça qui doit vous donner l'énergie, c'est ça qui doit vous permettre de garder le sourire. Et quelque part, que ce que vous dit Jean, ça glisse sur vous. Voyez, n'y prêtez pas attention, n'en faites pas cas. Mais je n'ai pas forcément bien compris cette question de notaire. Là, il y a des choses qui m'échappent. Donc, mais en tout cas, vous y arriverez. Marie, bonjour. Pour un proche d'une amie. Pour un proche d'une amie. D'accord. Ok. Pour Hugo, 12 ans, Palin est hospitalisé pour une maladie assez grave. Est-ce que je vois une amélioration pour cet enfant? Allez, regardons pour Hugo.
Écoutez, au vu de ces cartes, et je dis bien au vu de ces cartes, il va y avoir une grosse baisse d'énergie là. En revanche, j'ai l'impression que ça va rebondir, qu'il va s'en sortir. C'est mon impression. Oui, il va s'en sortir. J'ai l'impression que... Alors je suppose qu'il va avoir un traitement chimio, ou en tout cas kind of, et qui va s'en sortir. J'aimerais bien avoir sa date de naissance pour tout vous dire, parce que ça c'est vraiment pour voir l'énergie, le corps, pour voir ce qui chimio 1 jour sur 2. Bon, mais écoutez, on croise les doigts, hein, on envoie plein de bonnes pensées, qu'il s'en sorte, mais j'ai cette impression-là. Après, ah oui, mais le papa, c'est pas l'enfant, le papa. Donc, mais je pense que oui, je pense qu'il a vraiment une possibilité de continuer sa vie. Sylviane, bonjour. Lors d'une précédente émission, je vous avais dit que Jonathan et vous-même étiez extrêmement complémentaires et qu'il vous fallait y aller et foncer. Mais vous avez déjà fait une petite approche il y a un an qui ne vous a pas vraiment convaincu. Donc maintenant, vous préféreriez que ce soit lui qui revienne à la charge plus explicitement, car vous êtes toujours resté sur la réserve et vous êtes quelqu'un de timide. Ma question, va-t-il se remanifester et allez-vous avoir une relation? Bon. Eh bien, regardons par rapport à Jonathan. Enfin, Jonathan. Bah écoutez, moi j'ai l'impression, parce que tel que vous vous exprimez, j'ai l'impression que vous ne vous voyez plus. Moi, tel que je vois les choses, j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles, qu'il y a des choses qui vont quelque part arriver favorablement. Après, il y a la notion de patience. Moi, je vois quand même plus des choses à partir de l'été, hein, parce que j'ai des cartes qui me symbolisent les beaux jours. Inutile de vous rappeler que le temps n'est pas la tasse de thé du tarot, hein, ne l'oubliez pas. Mais effectivement, il y a quand même... Parce que c'est comme s'il apparaissait, qu'il disparaissait, qu'il apparaissait, qu'il disparaissait, tel le diable de sa boîte. Mais en tout cas, oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'idée d'une manifestation, donc que vous allez le revoir. Après, de là à vous dire qu'il y ait une relation sentimentale, c'est pas ce que les cartes m'affichent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ce n'est pas ce que je puis vous dire au vu de ce tirage. Ce que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un retour, en tout cas de nouvelles. Voilà. Ah, j'ai qu'une partie. Cathy, bonjour. Votre fils et sa chérie, vous croyez donc, veulent acheter une maison très ancienne. Est-ce qu'ils ne vont pas le regretter? Allez, regardons. Bah, au vu de ces cartes, c'est même plus une vieille maison, hein, c'est une ruine.
Écoutez, moi je pense que tout n'est pas encore décidé, hein. J'ai pas ce sentiment-là. Après, au vu de ces cartes, sauf si... enfin, ça risque d'être un gros chantier et quelque chose d'assez insurmontable. Donc, au vu de ces cartes, moi, je n'irai pas vers quelque chose d'ancien ou de très ancien, comme vous l'indiquez, parce que ça paraît être un chantier insurmontable. Voilà. Et compliqué. Mais je pense que tout n'est pas décidé. Hein, tout n'est pas encore en se disant si, je veux une maison très très ancienne, je veux juste qu'il y ait les 4 murs et le toit. Non. Mais il y a vraiment l'idée de très 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 ancienne, quoi, une ruine. Après, si les bricoleurs, si les manuels, si tout ça, pourquoi pas, hein. Mais ça paraît être une sacrée expérience fatigante et peu évidente. Martine, bonjour. Vous venez de postuler pour un poste au Club Med. Cette candidature va-t-elle être acceptée? Ah, c'est peut-être le Club Mickey. Écoutez, pour moi, il y a quelque chose de favorable dans le sens où je pense que vous avez bien passé votre entretien. Enfin, pas votre entretien, parce que vous n'avez pas encore un entretien. Mais je pense que vous y avez mis de l'énergie. Je pense que vous avez tout à fait cette capacité d'intégrer cette structure. Après, il y a des petits points de blocage. Alors, est-ce que ce n'est pas forcément par rapport avec ce pourquoi vous avez postulé, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'active. Voilà, donc ça avance. Et je pense que ça avance dans le bon sens. Mais il y a quand même des points de blocage. Hein, c'est pas l'autoroute. Marie, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour Serge cette année? Oui, il va y avoir un changement, mais enfin pour l'instant, je ne le sens pas extrêmement décidé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont dans l'obligation d'eux. Peut-être que aussi dans sa vie, il y a des choses qu'il doit résoudre, et notamment par rapport à sa santé, moi j'ai l'impression. Le deuxième point, c'est qu'effectivement c'est un projet, c'est je pense quelque chose qui va se concrétiser d'une manière soudaine, c'est-à-dire que ça va peut-être prendre forme petit à petit, et puis d'un seul coup, il va y avoir un déclencheur. D'un seul coup, ça va s'accélérer. Pour ma part, je n'ai pas de date, hein, je n'ai pas de période, mais en tout cas, déménagement, oui. Et je le verrai bien cette année, en tout cas. Je pense que c'est une excellente période pour cela. Claudine, bonjour. Votre fille et votre gendre ont acheté une maison qui a l'air très saine.
Dernièrement, au vu des tornades de vent que vous avez eues, quelques tuiles ont été déplacées. Votre question, la construction de cette maison est-elle correcte? Écoutez, je pense que c'est une maison qui est quand même solide. Donc, déjà, c'est le bon point. Ensuite, je pense qu'il y a quand même des choses au niveau de la structure qu'il va falloir refaire. Ce n'est pas simplement le toit. Ça peut même concerner les évacuations d'eau, enfin tout un ensemble lié à l'eau. Hein, vous voyez, qui doivent être peut-être... parce qu'il y a quand même cette idée de travaux qui ressortent. Hein, donc, pour moi, mais ça reste une jolie maison. Enfin, il y a l'air d'avoir de l'espace, ça a l'air d'être assez... mais voilà, donc il y a des choses à faire. Mais c'est quand même une maison bien, bien campée sur ses fondations. Mais effectivement, pour moi, c'est l'eau et au niveau de la, quelque part de la structure. Mais je suis pas habitué à mes Lotus encore. Mais en tout cas, non, ça me paraît être... non, il y a quand même des travaux à faire. Ouais, il y a quand même des choses qui doivent être faites. Mais je pense plus à de l'eau qu'à des tuiles, en fait. Fabienne, bonjour. Alors juste avant de répondre à la question de Fabienne, n'oubliez pas que demain, jeudi 16 mars, vous aurez double émission, l'émission quotidienne, bien évidemment de 13h à 14h, et vous aurez également l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, qui aura lieu à partir de 18h. Vous souhaitez poser une question lors de cette émission Privilège, il vous suffit de vous inscrire en vous rendant sur la page Les programmes, rubrique Les programmes, et de m'apporter toutes les informations qui sont demandées. Si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, n'oubliez pas de me donner la date de naissance de l'autre personne. Vous réglez la somme forfaitaire de 19 € et demain soir, vous aurez la réponse à votre question avec tous les détails que je pourrais vous donner. N'oubliez pas qu'à la différence de l'émission quotidienne, eh bien, j'utilise d'autres supports que le tarot pour vous répondre. Voilà, j'en viens à votre question, Fabienne. Est-ce que la Sécu va vous invalider en catégorie 2 ? Écoutez, a priori, je vais vous dire oui, parce que ça va quand même pas mal discuter. Ça va être... voilà, on va peut-être vous bousculer un tout petit peu hein, par rapport à votre demande. J'ai l'impression que votre demande est justifiée, hein, que, voilà, que vous ne louvoyez pas. Il est vrai que pour moi, il y a l'idée d'un accord. Il y a l'idée de proposition par rapport... Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe hein, d'être en invalidité, hein, d'avoir cette catégorie 2. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part, entre guillemets, des propositions qui vont être faites, des choses qui vont être mises en suspens. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, que ça va dans la... Je ne sais pas si on peut appeler ça la bonne direction, mais en tout cas que ça va dans le sens de l'invalidité en catégorie 2. Suzanne, bonjour.
Votre fils, pardonnez-moi, Florian, a des problèmes de santé. Il est arrêté pour un mois. Il craint de ne pas avoir de travail après la fin de son contrat en août. Est-ce que je vois une période de chômage? Eh bien écoutez, on va positiver, on va regarder par rapport à son travail, voir comment les choses vont évoluer pour lui, avancer. Allez, voyons pour le travail de Florian ce qui l'en ressort. Alors, vous pouvez rassurer votre fils d'une certaine manière, je vais expliquer pourquoi je l'exprime ainsi, c'est qu'effectivement, il y a quand même l'idée de douleur. Je ne sais pas ce qu'a votre fils, mais il y a quand même l'idée de douleur. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un renouvellement, d'un changement. Alors, autant je trouve que la période est extrêmement fragile. Quand je dis la période, j'ai l'impression que c'est cette année qui ne sera pas forcément au top du top. Mais j'ai l'impression qu'à partir de la rentrée prochaine, octobre, et surtout l'année prochaine, ça redémarre, ça rebooste. Il va être dans une énergie bien plus positive et les choses s'installeront. Mais effectivement, on pourrait dire qu'il y a une période de transition qui peut s'appeler une période de chômage. Mais vraiment, qui continue sur sa lancée, qui continue dans son énergie, pour moi, il y a il y a un renouveau, il va revivre, et il y a une résurrection, hein, comme dirait qui vous voulez d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais là, je trouve qu'il est un peu plombé, quoi. C'est un petit peu lourd pour lui, hein, vraiment lourd. Mais il va rebondir, vous n'en faites pas. Vraiment, ne vous en faites pas. Et rassurez-le également, Suzanne. Parce que vous avez un fils qui est quand même extrêmement sensible, voire un peu à fleur de peau. Vous voyez, hein, il prend tout comme ça de plein fouet. Allez, voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne et 18 h pour notre émission Privilège. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.